Bonjour les refs et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous donner des conseils sur les fruits à utiliser en farming et en PVP sur toutes les scies. Donc n'oubliez pas de lâcher un like, de lâcher un commentaire et de vous abonner, c'est très important pour soutenir la chaîne. Donc let's go! Voici les amis, nous allons commencer la vidéo. Donc le concept est très simple. Je vais vous donner des fruits à utiliser en farming et en PVP pour la scie 1, la scie 2 et la scie 3. Donc nous allons commencer par le côté farming en scie 1. Alors au côté farming en scie 1, déjà la scie 1 c'est la scie de base, donc il n'y a pas vraiment à choisir une grande variété de fruits. Donc en scie 1, vous pouvez débuter avec des fruits comme déjà le fruit de la flamme. Bon, c'est l'un des fruits que vous pouvez spin facilement ou retrouver facilement par terre en scie 1. Pourquoi le fruit de la flamme? Tout simplement parce que déjà avec ses masteries qui ne sont pas vraiment élevés, donc vous pourrez délivrer vite et facilement les attaques si vous y prenez bien, avec aussi les codes WXP et autres, et aussi à cause aussi des dégâts de zone que le fruit exécute quand vous voulez tuer les mobs ou bien vous voulez faire les boss. C'est un très bon fruit pour farm. Alors le deuxième fruit que je vous recommande aussi est le fruit de light. Avec aussi, comme pour la flamme, c'est aussi un très bon fruit pour farm avec ses dégâts de zone, avec ses masteries qui ne sont pas beaucoup. Donc voilà, et aussi c'est un Lokia comme le fruit de la flamme, donc c'est très facile dès que vous atteignez le niveau des mobs. Alors pour le troisième fruit que je vous conseille pour farm en scie 1, c'est le fruit de magma. C'est un Lokia, il n'y a pas beaucoup de mastery, ça fait des dégâts de zone. Voilà, donc ça va vous mettre très à l'aise pour vous farm les mobs. Alors le quatrième fruit que je vous conseille encore est le fruit de dark. Ça aussi c'est un fruit qui fait des dégâts de zone avec ses attaques qui prennent une bonne majorité un peu de la petite zone. Donc avec dark vous serez très bien. Et aussi comme les fruits précédents, les masteries, parce que les masteries sont très allégés à utiliser, donc vous allez atteindre vite et rapidement les masteries bien sûr, et aussi les codes de WXP qui vont vous aider. Alors comme quatrième fruit pour farm en scie 1, je vous conseillerais le fruit de Bouddha. Certes ce fruit n'est pas très facile à vous en procurer, mais si vous l'avez, ce serait vous mettre à l'aise en farming. Pourquoi? Parce que déjà le fruit de Bouddha, comme vous le connaissez, vous transformez juste un bonhomme bleu en bonhomme jaune. Vous transformez en bonhomme jaune, vous équipez soit votre style de mêlée, soit votre sword, et aussi, et voilà, le travail est fait. Vous n'avez plus qu'à taper les mobs pour farm tranquille. Voilà, donc même si ce n'est pas un Lokia, bref, le fruit de Bouddha va bien vous aider à farm en scie 1. Donc c'était tout pour moi, bien sûr, les fruits que je vous conseillerais de farm en scie 1. Alors nous passons maintenant à la partie PVP en scie 1. Alors pour le PVP en scie 1, déjà je crois bien qu'on ne peut que commencer à PVP à partir du level 20. Donc pour la scie 1 et PVP, c'est pas vraiment très courant, mais je vous conseillerais quand même des fruits au cas où vous voulez, je sais pas trop, commencer à chasser. Voilà, dès ce bas level, c'est déjà très bien de commencer à chasser pour la scie 1. Donc pour la scie 1, je vous conseillerais des fruits comme flamme. Voilà, c'est aussi un très bon fruit pour PVP avec les dégâts de zone, l'envol et le mode Lokia, parce que oui, en scie 1 tout le monde n'a pas le acquis de l'armement, donc ce serait très facile pour vous d'esquiver les attaques de votre ennemi. Donc il y a le fruit de la flamme et aussi le fruit de ice, parce qu'en PVP déjà en scie 1 et sur toutes les scies, comme vous allez voir, le fruit de ice est très pratique pour PVP. Déjà ça bloque l'adversaire
et quand ça bloque l'adversaire, on n'avait plus juste qu'à combo l'adversaire, donc ce serait très easy de tuer votre adversaire. Alors, hormis ces deux fruits, on a le fruit de Dark, on a le fruit de Light, et aussi on retrouve encore le fruit du Bouddha. Alors, pour déjà ces fruits, nous ajoutons encore, comme bon, si c'est à votre disponibilité, le fruit de Phoenix. Oui, parce que même si ce fruit n'a pas vraiment, comment dire, des masteries très vite atteignables, ce fruit est très bon pour PVP. En C1, déjà les attaques corps à corps, parce que en C1 on n'est pas très ardu à vouloir PVP. Tu t'approches d'un petit débutant qui va vouloir te taper, donc tu enchaînes juste avec les attaques de Phoenix. Alors pour la C1, certes il peut y avoir beaucoup de fruits, mais je vous cite ceux que vous pouvez atteindre facilement avec vos masteries, les codes de double XP déjà, et aussi avec votre level. Parce que bref, tous les fruits sont quand même très bien classés pour PVP, mais ce ne sont pas tous les fruits qui sont à la portée de tous. Donc voici déjà les fruits que je vous ai cités en C1 pour le farming et le PVP. Donc nous allons maintenant passer au farming et au PVP pour la C2. Donc nous nous retrouvons en C2. Les amis, nous voilà en C2 pour maintenant continuer ce concept. Pourquoi la C2? Pourquoi ce décor? Parce qu'il faut mettre de l'ambiance. Bon, bref. Donc, en C2, déjà, nous allons commencer par le côté farming des fruits. Alors, pour le côté farming des fruits en C2, déjà, avec les avancées, des fruits en V2, des raids, etc. La C2 est une scie là où votre aventure va très fortement commencer. Déjà, avec les raids, donc, vous pouvez débloquer de nouvelles attaques de fruits plus puissantes, bien sûr. Et aussi avec la C2, vous aurez plus de chances d'avoir de meilleurs fruits. Donc en C2 pour les fruits pour farm. Donc en premier temps, je vous conseillerais déjà le fruit de Bouddha, voilà, qui revient encore. Parce que déjà ce fruit, c'est vraiment un très bon fruit. Surtout qu'avec Bouddha, vous aurez juste à cliquer vos mobs. Avec aussi la transfo V2, vous serez très à l'aise. Voilà. Pour les masteries, c'est pas très difficile à atteindre vu que vous êtes en C2, donc l'XP vous gagnerez beaucoup par rapport aux quêtes aussi. Donc vous serez très à l'aise. Vous serez très à l'aise avec le fruit du Bouddha. Alors en deuxième fruit, je vous conseillerais le fruit de Venom pour farm en C2. Ouais, je sais pas si c'est procurable pour vous, mais en tout cas, vous allez essayer de vous en procurer. Alors le fruit de Venom pourquoi? Déjà ce fruit fait de très bons dégâts de base avec les dégâts de poison et aussi les dégâts de zone. Donc comme vous voyez, quand vous lancez du poison dans la zone avec Venom, ça fait beaucoup de dégâts. Ce serait très utile pour farm les mobs comme les boss. Et aussi avec la transfo qui est wow. Donc je vous conseillerais très fortement le fruit de Venom pour farm. Alors pour farm, je vous conseillerais encore le fruit de Rumble, qui était très bon fruit pour faire les dégâts de zone. Donc le fruit de Rumble, c'était très bon fruit avec les attaques éclairs, les attaques de zone. Voilà, vous ferez beaucoup de dégâts avec le fruit de Rumble. En plus, les masters sont quand même appréciables à pouvoir atteindre, donc vous savez quoi faire. Alors encore un fruit pour farm en C2. Je vais vous donner directement une série de fruits, voilà, et vous saurez pourquoi. On a le fruit de flamme, notamment en V2, le fruit de dark en V2, le fruit de sun, de sable en V2, et le fruit de magma en V2. Delokia, je crois, voilà, quand je l'ai cité, Delokia, avec les dégâts de zone et mastery qui ne sont pas difficiles à atteindre, juste pour les raids qui seront un peu corsés. Voilà, vous trouvez juste une équipe de Bouddha et le tour sera joué. Donc voici déjà les quelques fruits à utiliser pour farm en C2. Donc nous allons maintenant passer à la partie PVP en C2. Alors pour le PVP en C2, déjà ce serait déjà très ardu parce que la C2 pour le PVP c'est déjà très gaze. En plus il y a de nouveaux adversaires, voilà, les levels augmentent,
ce n'est plus comme la C1. Voilà, là vous affrontez les gros gorilles, les petits level 50 et tout. Donc pour la partie PVP en C2, je vous conseillerais déjà aussi, parce que en C2 on a déjà le principe des combos, voilà, que ça commence en C2. Donc je vous conseillerais les fruits pour PVP. On a le Bouddha. Bon, le Bouddha c'est pas vraiment un bon fruit pour combo, juste pour le PVP, parce que quoi, avec le Bouddha vous équipez votre style de mêlée, votre style d'épée, et vous allez juste à clic juste l'adversaire. Je vous conseillerais les races Mink, voilà, les races Mink, Ghoul, c'est comme ça, voilà, pour misclick votre adversaire. Cliquez juste et puis c'est fini, vous avez ces bounty. Pour le PVP, je conseillerais aussi, si vous en procurez, un head chip. Alors, je vous conseillerais aussi, si vous en procurez, le fruit de léopard, voilà, qui était très bon fruit pour PVP. Déjà avec vos niveaux, vous atteindrez vite, avec aussi les codes de WXP, vous atteindrez vite toutes les attaques de léopard. Donc vous serez déjà très à l'aise avec ce fruit pour PVP, avec Astrosfog et tout. Voilà, alors on a plusieurs fruits déjà pour PVP. On a aussi le fruit du dragon. Voilà, vous cherchez juste les combos, vous allez trouver les fruits du dragon. Voilà, vous mettez juste un shark, après c'est fini quoi, avec votre défense infinie là. Vous mettez juste un shark. On a le fruit du rumble, qui est un très bon fruit avec ses divers combos. Également on a plusieurs fruits pour PVP, mais juste on a, bon, je ne vais pas tout vous citer aussi non plus, je donne juste les fruits avec une très bonne maniabilité. On a aussi le fruit de shadow, qui était très bon fruit pour PVP. Il faut juste savoir bien viser et aussi bien maîtriser son combo. Ça va également avec aussi les autres fruits. Alors on a aussi notamment les combos basiques, light, ice, sable, dark, flamme. Voilà, des combos avec les fruits de base des Lokia. Ce serait très bien, surtout ice, pour bloquer son adversaire. Voilà, après voilà, vous continuez le combo. Donc c'était tout pour les fruits pour bien PVP en C2. Donc nous allons passer maintenant farming et PVP en C3. Voilà, nous y sommes en C3 pour continuer ce concept, voilà, sur le farming de PVP. Donc nous allons commencer par la partie farming en C3. Alors pour la partie farming en C3, déjà la C3 c'est vraiment un nouveau monde, voilà. Alors avec les XP donnés, les attaques, les combos, voilà, donc la C3 c'est vraiment la grinta, c'est vraiment la guerre. Donc vous devez vous armer de meilleurs fruits, voilà, pour farm et pour PVP, pour surtout bien continuer votre aventure. D'abord pour le côté farming en C3, déjà je vous conseillerais de vous équiper du même fruit qui revient à chaque fois, le fruit de Bouddha, qui était très bon fruit pour farm. Déjà les mobs, voilà, c'est l'un des meilleurs fruits pour farm les mobs, le fruit de Bouddha. Voilà, donc si vous voulez farm les mobs, ça va passer très vite avec les XP, et voilà, tout le tralala, voilà, tout le reste. Le fruit de Bouddha était très bon fruit pour farm. Alors deuxième fruit, encore le fruit du Venom, avec les dégâts de poison, les dégâts de zone. C'était très bon fruit pour farm. Voilà, vous attirez les morts, vous transformez, boum, bouillard toxique, voilà, et il crève, c'est tout. Alors troisième fruit pour farm les mobs, troisième, quatrième fruit, on a le shadow fruit et le fruit de rumble. Voilà, deux très bons fruits pour farm les mobs, avec les dégâts de zone, shadow, chauve-souris, voilà, et rumble, les éclairs, vous allez bloquer, et surtout que les deux font de très bons dégâts de zone. Alors nous ajoutons à ça le fruit du blizzard, bien sûr, avec son domaine. Le fruit du blizzard va sans doute vous aider à bien farm les mobs. Donc voilà, donc vous bloquez juste ces mobs, ou bien vous mettez juste votre zone, voilà, et leur vie part petit à petit. Alors pour encore farm, bon, ce qui n'est pas vraiment très évident, on a encore le fruit de flamme,
et le fruit de light. Bon, deux fruits basiques qui sont pas vraiment très évidents pour le farming encore en C3, parce que en C3 déjà il faut farm vite, il faut vite gagner des XP, et il faut aussi avoir des fruits dont les attaques font vraiment très mal. Mais je vous donne quand même ces deux fruits de base, voilà, parce que déjà flamme avec les dégâts, bon déjà la zone que ça prend, avec les dégâts de l'attaque, aussi avec les dégâts de feu, voilà, fire damage. Donc flamme c'est aussi un très bon fruit pour farm. Et light avec sa zone évidemment aussi, qui est aussi un très bon fruit pour farm. Moi je parle des versions V2 aussi, hein, faut pas confondre. Alors c'était tout pour le côté farming en C3. Donc nous allons passer au côté PVP, voilà, qui est vraiment le côté extrême en C3. Pour le côté PVP en C3, déjà pour le côté PVP en C3, wesh, il n'y a pas vraiment de fruits que je peux vous dire bah ça c'est très bon pour PVP, voilà, parce que tous les fruits peuvent être utilisés en C3 pour PVP. Tant bien que mal, il faut juste savoir bien manier le fruit, juste bien utiliser le combo. Par exemple, il y a même des gens, voilà, des 30 millions de bounty vous fument avec kilo, wesh, tant qu'ils vous attrapent dans le combo, c'est foutu pour vous. Donc mais en C3 quand même, il y a, je vais quand même vous donner, voilà, une liste des fruits qui sont plus communs pour PVP en C3. Bon, déjà en C3 on a le fruit de Ice, donc moi c'est Ice. On a le fruit de Ice qui était très bon fruit pour PVP avec son attaque qui bloque l'adversaire, voilà, et puis vous continuez juste votre combo très simple, easy. V2, vous mélangez la V2 et la V1, tout dépend de votre combo et de votre maniabilité à jouer. Sinon le fruit de Ice c'est très bon fruit pour PVP en C3. Alors les deux autres fruits, bon, se suivent. On a tous deux des swans, donc les fruits de la bête, le dragon et le léopard. Voilà, comme Ice, il faut juste très bien maîtriser son combo, voilà, pour bien tuer l'adversaire. Donc à part ça, il y a encore le clic de Bouddha, voilà, ce fruit revient encore et encore, vraiment un fruit très cancérique. Le fruit de Bouddha était très bon fruit pour PVP, voilà, vous mettez juste une très bonne race qui va avec le fruit de Bouddha, vous poursuivez l'adversaire et vous cliquez juste. À part ça, on a encore plusieurs fruits avec lesquels les gens en PVP le plus. On a le fruit de Rumble, le fruit de Shadow, voilà, et on a aussi les V2 comme par exemple la V2 de Light, la V2 de Magma et même la V2 de Dark. Et nous retrouvons aussi le fruit de Portal, voilà, avec son PV, avec son combo là, il vous amène dans sa dimension quand vous sortez solitaire, bref, ça continue le combo. Et aussi voilà, il y a aussi les combos avec le fruit du Phoenix qui est vraiment très cancérique avec une très bonne race V4, donc je parle plutôt de Ghoul V4, voilà, très cancérique pour PVP. Donc voilà pour le côté PVP. Ensuite quoi, à vous-même aussi plus de choisir, voilà, votre fruit qui part bien avec, qui va bien avec votre maniabilité à utiliser le combo par rapport aussi à votre appareil, parce qu'il faut aussi avoir un très bon appareil pour pour bien combo, voilà, genre pour mouvement, pour bien viser et tout. C'est avoir un très bon appareil pour bien utiliser vos combos. Donc merci à tous, c'était tout pour ce concept, voilà, pour cette nouvelle vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un like, de vous abonner et de commenter pour soutenir ma chaîne. Donc à la prochaine vidéo.